secondes. Il y croit encore, bien sûr. Luis Enrique, écoutez. Bueno, hombre. Nada demasiado bueno cuando el resultado no es el que tú quieres. Ce n'est pas le résultat qu'on voulait, mais on a fait un très bon match contre un très bon adversaire. On s'est un peu compliqué le match en prenant le premier but. On a douté, ils ne perdaient pas le ballon, ils jouaient bien. On a réussi à renverser en deuxième période. On a eu 2 poteaux pour faire un 3-2 ou un 3-1 même. Mais bon, après ils ont mis le 3e. Tout est encore ouvert. On va aller à Barcelone avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et pour nous, ce sera une finale. On a confiance en l'équipe. Marquinhos, une première réaction au micro de Charlotte Gabas. Marquinhos. Capitaine, on imagine votre déception. Ce soir, on a vu quelques difficultés sur le plan défensif. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous trouvez que ce résultat est logique également? Non, je pense pas. Je pense qu'on a eu des difficultés parce que c'est normal, c'est une équipe de très haut niveau de l'autre côté. Personne n'attendait un match facile. Ceux qui attendaient un match facile, je crois qu'ils ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. Alors, c'est un match qui ça a été un peu trop ouvert. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu des difficultés, on a essayé de presser. On a été très haut, une individualité derrière et eux ils se sont entraînés de casser cette ligne directement sur Lewandowski. Ils ont très bien fait, c'est comme ça qu'ils nous ont mis beaucoup en difficulté, je pense. Après dans le jeu ils ont un milieu de terrain qui aime bien garder le ballon, qui aime bien changer le ballon d'un côté à l'autre. Nous on a eu des bons moments dans le match, surtout en début de deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que c'est des détails qui font la différence. Un but c'est un corner, un deuxième but dans le dos, c'est des petits détails qui nous on ne peut pas accepter pour le match retour. Tout n'est pas à jeter, vous l'avez dit dans ce match. Quels ajustements précis vous avez envie de voir pour la semaine prochaine? Ouais, on va discuter ça tranquillement dans la semaine. Je pense que le coach il va analyser, il fait toujours des ajustements qui sont très, très importants. Moi, dans mon point de vue, ce que j'ai dit avant, il faut surtout faire attention avec cette passe qui casse avec le gardien. Même avec le gardien, nous on a été très très haut. Et sur un match, sur un passe facile, ils arrivaient à casser toute cette ligne de pression. Alors, je pense que c'est surtout ça là-bas qu'il faut qu'on améliore. Et après tout est joué. On connaît notre force. On est parti au Sociedad et on a cherché ce résultat. Il faut y aller là-bas et faire la même. Il faut tout donner parce qu'il n'y a pas de choix. Il faut aller là-bas. Il faut chercher cette victoire. Merci beaucoup. Il est déjà dans l'analyse, hein, Marquinhos, et on va se projeter sur le match retour dans moins d'une semaine. Tout n'est pas terminé pour Paris, mais ce sera difficile, c'est sûr. On va voir le but qui fait mal, celui qui fait le plus mal au niveau arithmétique. C'est ce but de Christiansen à la 77e minute. Il est tout seul, il y a ce débat sur la sortie, la non-sortie plutôt. Il n'y a pas de débat. De Donnarumma. Il n'y a pas de débat. Bon, il doit sortir. En fait, il est dans ses 5,50 m. Alors je veux bien qu'il ait un petit peu des craintes de sortir au point de pénalty, mais là, 5,50 m, avec son envergure et sa taille, il doit s'imposer. Après, il y a une faute de marquage un petit peu de Warren Zaïre-Emery qui joue pas vraiment le duel. Mais pour moi, Donnarumma, il faut chiffre sur ce but-là. Il a peut-être encore en tête celle en première période où il était sorti un peu à contre-temps, là où Nuno Mendes fait un sauvetage miraculeux. En fait, il a fait quelques erreurs pendant tout son match, finalement, Donnarumma, et on sent que psychologiquement, il est peut-être pas tout à fait guéri, Donnarumma, parce qu'on a senti psychologiquement qu'il plongeait un petit peu, et s'il sort pas, c'est certainement parce qu'il s'est pas mis en confiance, il s'est pas rassuré pendant tout son match. Décidément, le club parisien n'a pas de chance avec les gardiens dans les gros matchs, dans les quarts de finale. Il peut se rattraper au retour. Oui, bien sûr. On rappelle que c'est la première défaite du Paris Saint-Germain depuis le mois de novembre, fin de série. Depuis le 7 novembre, une défaite à Milan en face de... Ça faisait 5 mois, oui, et 27 matchs que le PSG n'avait pas perdu, toute compétition confondue. C'est la fin d'une très longue série. C'était la meilleure série depuis 30 ans du Paris Saint-Germain. Regardez la réaction de Luis Enrique sur le but encaissé par le Paris Saint-Germain, le 3e. David, vous pouvez parler. Bah oui, surtout que là, sur la deuxième mi-temps, il avait engagé des phases de jeu qui allaient changer
cette seconde période, et c'est vrai que ce but-là, il vient entacher un petit peu tous les efforts qui ont été faits. Mais attention, ce soir, on a quand même une équipe barcelonaise, on la disait un petit peu moins bonne, moins conquérante, moins capable de garder le ballon. Ce soir, on a vu une très très belle équipe de Barcelone, capable de développer du jeu. Luis Enrique est prostré sur le but du Danois. Malgré tout, ils sont quand même transpercés dans l'axe, et ça a été quand même un point faible toute la soirée du Paris Saint-Germain, même avec Marquinhos. Donc il va falloir faire une grosse analyse tactique de ce qui n'a pas été ce soir, et notamment ces décrochages qui ont posé des énormes problèmes à Beraldo, qui a eu une soirée, je trouve, très compliquée. Il s'est rattrapé parfois, mais ça a été très, très compliqué pour lui toute la soirée. Mais c'est ce que Marquinhos a dit au micro de Charlotte Gabas. Il a dit ils ont cassé ce soir trop facilement les lignes. Et ça a commencé par Ter Stegen, qu'on a beaucoup vu allongé en première période notamment. Mais Paris c'est trop facilement à voir dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on le voit sur les buts qu'on vient de revoir à l'instant. Ils n'ont pas fait un pressing comme ils ont pu le faire contre la Real Sociedad, je trouve. Moi, je trouve que devant, les joueurs de devant n'ont pas forcément fait les efforts. Donc le décalage est forcément fait lorsqu'on joue avec une équipe qui base son jeu sur la possession. La première relance, si on arrive de suite à créer le décalage, forcément derrière ils vont souffrir. Et aujourd'hui, le PSG, devant, ils n'ont pas fait le pressing nécessaire pour pouvoir empêcher les Barcelonais. Et on a vu une équipe du Barça qui on avait tellement l'habitude de les voir repartir du gardien, petite passe sur les défenseurs latéraux. On a vu beaucoup Ter Stegen balancer des ballons loin devant, et il n'y avait plus cette relance de derrière où on construisait le jeu de derrière. En fait, ils se sont sécurisés. Vous voyez que Los Culés, les supporters du Barça, fêtent ce succès catalan en terre parisienne. Ils n'avaient jamais gagné ici, ils avaient fait match nul, ils avaient pris 4-0. Ils avaient gagné, ils ont gagné ils ont déjà gagné en poule. Oui. En quart de finale. En quart de finale, c'est vrai. En tout cas, ils fêtent ça dignement. Cette victoire, elle est très importante. Ouvrons la page Mbappé. On a dit pour que Paris gagne, il faut que Mbappé fasse un grand match. Il n'y a pas de page ce soir de Mbappé. Alors attendez, on a Nuno Mendes en interview et on parle de Kylian Mbappé. Allez-y Charlotte. Sur le terrain, est-ce que vous êtes déçu, j'imagine, par votre performance aujourd'hui? Não creio. Acho que a equipa teve bem no jogo. Je pense que l'équipe a été bien dans le match. Elle a réussi à faire ce qu'on devait faire. Malheureusement, on ressort de là avec une défaite. Mais l'éliminatoire n'est pas fini. On a un autre match pour renverser la tendance. Avant ce match retour, sur quoi vous voulez vous baser comme aspect positif aujourd'hui pour changer les choses? Ce sont les résultats qui comptent. On a un peu été déconnecté du match et c'est là où ils ont marqué. Maintenant il faut continuer, on a fait un bon travail aujourd'hui. On a une semaine pour travailler et faire le match retour. Comment vous évaluez vos chances de qualification? On a une équipe pour jouer tous les matchs. Je pense que l'équipe elle est bien, tranquille. C'est pas fini. On a encore un match pour renverser la tendance et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Nuno Mendes, traduit par Sébastien Martins. Rapidement, avant de vous montrer les images d'Atlético de Madrid contre Dortmund et de filer au micro. Donc le match de Mbappé. Déjà peut-être Paul et Habib, vous avez une caméra isolée à nous proposer pour revenir sur le match d'Mbappé qui a eu un match très difficile. Il a eu beau batailler, essayer de faire la différence. Il a eu du mal à la faire. Oui, on l'a vu souvent être pris à 2, à 3, déjà bien pris en solo par Jules Koundé, mais aussi Sergi Roberto qui est venu dans cette zone-là. Lamine Yamal, et on l'a trop rarement vu Habib être capable de se mettre en position de frappe ou de réussir à prendre la profondeur qui n'existait pas. Oui, ça a été un match difficile pour lui. Je dirais même qu'il ne doit pas, il ne peut pas faire un match comme ça lorsqu'il est le leader d'attaque du Paris Saint-Germain. Il a été moyen ce soir, un peu à l'image de certains de ses partenaires et de l'équipe parfois. Après, encore une fois, on a eu cette discussion très souvent et on avait parlé de la gestion de Luis Enrique. Je ne veux pas revenir dessus, mais lorsque vous avez un joueur qui ne joue pas contre Clermont, qui sort contre Marseille, qui est géré,
qui sort à la 60e minute. À un moment donné, vous pouvez me le tourner dans tous les sens. En termes d'intensité, il baisse en intensité. 50 minutes depuis la Real Sociedad. Moi, j'entends tous les gens qui disent oui, c'est normal, il s'en va, il faut le gérer. Luis Enrique a raison, c'est pas le roi. Mais c'est ton joueur qui doit faire la différence. Et quand ton joueur doit faire la différence, il joue pas contre le Clermont, il sort à la 60e minute. Allez, on va dire peut-être 2 ou 3 fois sur les 10 derniers matchs. Peut-être qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé manque d'intensité. Attention, il n'a pas été bon et il doit être meilleur. Donc il a une part de responsabilité. Mais cette gestion, je suis pas sûr qu'elle soit bonne pour Kylian Mbappé. Ce soir, j'ai trouvé éteint, moi. J'ai trouvé éteint et malheureux. Il ouvre un débat, là, Bib, sur la gestion de Mbappé. Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas le faire jouer? Moi, je pense pas que ce soit en relation avec son temps de jeu. Je trouve que je l'ai pas trouvé en fait j'avais l'impression qu'il n'était pas intéressé en fait. Il était dans son coin et vous êtes dur non quand même parce que pour moi il a jamais semblé non, il a jamais semblé pour moi il a jamais semblé connecté avec ses partenaires. Alors tu peux être sur le côté gauche, mais si tu vois que tu touches pas le ballon, de temps en temps tu peux me permuter, tu peux rentrer dans l'axe, tu peux toucher le ballon. Il a du mal à varier son jeu, ça c'est une évidence. Le seul problème c'est que si tu es bien pris et que tu n'as pas de profondeur, en fait, pour moi c'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Il joue que quand il a le ballon. Alors que s'il prend le ballon d'un peu plus loin, qu'il commence des courses, qu'il est en mouvement, là il sera dans son match. Et en fait, pendant les 90 minutes, je l'ai regardé et je ne l'ai jamais trouvé connecté avec ses partenaires. Et puis même au niveau de l'intensité de ce qu'il proposait, je ne l'ai pas trouvé dans... On connaît les courses d'Mbappé quand il veut se faire ce sprint à 400% où on a l'impression qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter. Je ne l'ai pas vu ce soir. Alors après, il n'y avait pas énormément de profondeur. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Habib, la gestion, on peut effectivement en parler, mais des fois, ça marche aussi. C'est-à-dire que quand il n'avait pas joué avant la Real Sociedad, il plante un doublé. Donc du coup, c'est compliqué de savoir comment le gérer finalement. On s'attend tellement à de grandes choses de la part de Kylian que ce soir on voit sa frustration dans les dernières courses. Quand il part avec le ballon latéralement pour essayer de provoquer quelque chose, on sent qu'il sait qu'au fond de lui, il n'a pas assez donné ce soir. C'est un débat qu'on n'a pas eu le temps d'avoir ce soir, mais qu'on aura fatalement dans les semaines et dans les jours qui viennent. Le mot de la fin, Samir? Sans lui, le PSG ne peut rien faire. Ils ont besoin d'un grand Kylian Mbappé pour se qualifier. Et avec lui, donc, il sera là pour le match retour. Est-ce que Paris peut le faire? Paris qui perd le match aller, est-ce que Paris peut se qualifier? Il n'y a pas eu beaucoup de remontada parisienne dans l'histoire après avoir perdu le match aller. 5 éliminations sous QSI et une seule qualification, c'était en 2020 à huis clos, ici au Parc des Princes, en 8e de finale face à Dortmund. Ce sera une première dans ce cas-là la semaine prochaine en Espagne. Ils vont se qualifier, doublé d'Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui était revenu en l'espace de 5 minutes. Ce sont des buts que les mangeurs de sandwich, les acheteurs de pop-corn ou les gens dans les loges n'ont pas vu. Ils n'avaient pas eu le temps de revenir. Ils ont magnifiquement repris cette seconde période avec les ajustements techniques, avec Asensio qui est sorti, avec la rentrée de Barcola. Et puis alors il y a Dembélé, il y a cette frappe, ce ballon sur lequel Mbappé s'arrache et la frappe de Dembélé. Il a souvent des problèmes de conclusion. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une belle finition. On sait toujours pas s'il est gaucher ou droitier, mais il met une super frappe. Mais avant, j'aime beaucoup son crochet. Moi, je pars du principe que des fois, les feintes les plus simples sont les plus belles, et celle-là, il la maîtrise à la perfection, et c'est surtout celle-là qui fait la différence. Après, il glisse, mais en tout cas, elle s'envole pas dans les airs. Elle va sous la barre. La puissance de la frappe. Il est vraiment insaisissable, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois au PSG, il en a eu des beaucoup plus faciles à marquer qu'il n'a pas mis. C'était pas le plus facile ce soir. C'est son deuxième seulement avec le Paris Saint-Germain. C'est des choses qu'on lui reprochait énormément depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ce soir, il a su marquer dans un grand match. Et 2 minutes plus tard seulement, Vitinha va donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Ces derniers mois, et ce qu'on a souligné en avant-match, sa progression avec Luis Enrique, c'est de se projeter vers l'avant. Et là, c'est un super but, qui est vraiment à l'image de Luis Enrique. Il y a de la maîtrise, c'est une action collective du début à la fin, et la super passe aussi de Fabien Ruiz. Et au-delà de son but, mention quand même très très bien à Vitinha, parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'il a perdu aucun ballon. Il a été juste, il a été techniquement à la hauteur des Barcelonais, et dans la création du jeu au milieu de terrain, ce garçon-là, il donne de très beaux espoirs au Paris Saint-Germain. C'est son 8e but cette saison à Vitinha, le premier en Ligue des Champions. Le Barça a failli laisser échapper le match à ce moment-là. Ils étaient à la limite du chaos, comme un boxeur sonné sur un ring de boxe. Mais Paris n'a pas su marquer le 3e but. Paris s'est créé des occasions. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu Mbappé. Mais c'est que Rafinha, on a vu Rafinha. Ah, lui, on l'a vu. Et lui,